Avant de passer rapidement en revue quelques manifestations de l'année 2011, découvrons ensemble les services de la mairie de Bois-le-Roi. D'abord, les services techniques. Les services techniques de Bois-le-Roi se composent en moyen humain de 15 employés. Le parc automobile est composé de 16 véhicules, dont 2 camions ateliers, 4 tracteurs. Alors, la particularité de l'année 2011 a été le désherbage des caniveaux et trottoirs au moyen d'outils à main. Pour éviter l'emploi d'herbicides, ceci à la demande des élus. Entrons maintenant en mairie. Le service accueil nous y reçoit. Et maintenant, allons à la rencontre du pôle contact chargé des manifestations. Je travaille au service pôle contact avec Fabienne Graziani en collaboration avec Alexandra Boni. Fabienne et moi avons pour mission de créer et de suivre, de mettre en place des manifestations festives et culturelles et d'être le lien avec les associations de la commune. Ensuite, on a tout ce qui est événementiel au niveau associatif, donc coordination encore une fois entre les associations et nos services techniques, faire le relais des demandes de matériel, d'installation. Alors j'ai 2 missions qui est au secrétariat général, donc prise des rendez-vous du maire de Mme Delporte et également la préparation pour le conseil municipal. Et ma deuxième mission, c'est la communication, donc toute la mise à jour du site internet et la mise en page des 3 publications qui est Le Tambour de Ville, qui est un mensuel, dont le rédacteur en chef est Monsieur Maubert, qui est maire adjoint à la communication. Le kiosque jeunesse, donc lui qui sort à chaque vacances scolaires, qui est dédié essentiellement à la jeunesse, qui est fait également par Vanessa Parker, qui est conseillère municipale, et le Bois-le-Roi Magazine, qui est l'annuel, et lui qui est fait avec Monsieur Leclerc. Allez hop, on sort et un petit tour dans les rues du village. Donc nos effectifs sont composés d'un agent de police municipale, un agent de surveillance de la voie publique, une secrétaire et moi-même. Notre activité professionnelle c'est constituée de 70% de notre temps passé sur le terrain et le reste en partie administratif dans nos bureaux pour la rédaction des rapports, tout ce qui est écrit professionnel, la gestion des objets trouvés, le recensement des chiens dangereux, la régie des contraventions également et bien diverses autres tâches qui nous incombent. On dépend de la circonscription de la police nationale donc de Fontainebleau. Tout ce qui est contravention, délit qu'on a à notre connaissance, on est dans l'obligation de les tenir informés dans les plus brefs délais, ainsi que le maire de la commune. Allez, on continue notre promenade dans les rues de Bois-le-Roi avec le service de repas à domicile. Je livre essentiellement les personnes qui font la demande à Nathalie Buisson au CCAS de la mairie. Et bon, je livre le matin de 9h à midi et nuit. Et en même temps, je discute un petit peu avec les gens, leurs petits problèmes familiaux. Le menu pour aujourd'hui, c'était des carottes râpées, une cuisse de canard à l'orange avec un gratin, un fromage brie et des fraises. Bonjour. Et puis pour le soir, vous avez des poireaux en vinaigrette. Ah voilà. C'est bien, hein. Je les mets au frigo, je les... On va non laisser les, je vais les manger tout à l'heure. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi deux entrées? Comme d'habitude, à la place du potage. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà, le plat, Ouais. le fromage et la petite crème en dessert. Ce service de repas fourni par la mairie, c'est bien? C'est très bon, puisqu'on apprécie, c'est que c'est très bien. Merci beaucoup. Bon appétit, allez. Merci. Oui, alors Madame Naudin, vous nous dites ce que fait le service urbanisme de la mairie? C'est par le service urbanisme que sont délivrées les autorisations du droit des sols, c'est-à-dire aussi bien les extensions que les modifications de façade, les clôtures, les couleurs, de façon à conserver à la commune un aspect harmonieux. Donc mes principales activités consistent dans la réception des permis de construire,
une préinscription et une transmission auprès des services de la DDT pour une instruction complète, la réception des déclarations préalables et leur instruction. Cela concernera les constructions de 40 m² à partir du 1er janvier 2012, les travaux et aménagements non soumis à permis de construire, et tout ceci en application avec le plan local d'urbanisme de la commune. Alors, allons rendre visite maintenant au service enfance, jeunesse et développement durable. Le service enfance gère avec l'élu Michel Grisard les affaires scolaires et périscolaires avec Françoise Eudes. Le service jeunesse avec l'élu référente Vanessa Cordier-Parker qui gère les actions de la jeunesse et regroupe les journées oxygène, le service civique, les sacs à dos, le téléthon et enfin le service développement durable avec l'élu Corinne Lequelenec. Nous organisons le don du sang, l'écomobilité scolaire et ainsi que le recyclage du papier et d'autres actions qui répondent aux enjeux du développement durable. C'est un bus qui va à l'école, qui est composé d'enfants et donc de 1000 pattes. Et les artisans essentiels, c'est Madame Grisard qui n'est pas là, Vanessa Parker et Daniel Lassaigne. Vous savez presque tout sur les services de la mairie de Bois-le-Roi. Et pour terminer, quelques manifestations 2011. Bois-le-Roi a organisé la première rue pour enfants en Île-de-France. Et effectivement, nous faisons partie du dispositif Bambini, un projet européen. Bois-le-Roi est une des seules 3 communes en Île-de-France à s'être engagée dans ce dispositif. Une rue pour enfants, c'est une rue qui est interdite à la circulation par arrêté municipal, où les enfants viennent avec leurs trottinettes, leurs patinettes, leurs rollers, leurs pieds, jouer et remplir la rue avec leurs jeux. Grâce aux animateurs de l'accueil de loisirs, nous avons également toute une série de stands pour les tout petits, ainsi que les enfants de la crèche qui viennent visiter et qui viennent voir. La rue est aux enfants. On a mis en place tout un système avec les parents d'élèves, les écoles, la police municipale et la reine pour leur montrer quelques menus difficultés à surmonter, comme gonfler un vélo par exemple, réparer une crevaison. On nous a donné du matériel pour justement faire les démonstrations. On fera surtout participer les enfants. Le salon d'art plastique a lieu tous les 2 ans. Cette année, vous n'y coupez pas. Eh bien, pour le 60e anniversaire, nous avons un peu plus de 300 œuvres, avec une grande variété. C'est la tradition de ce salon, avec des œuvres très modernes, d'autres plus contemporaines, beaucoup de petites sculptures cette année, des bronzes, et puis des artistes qui viennent d'un peu partout, qui sont ici très bien exposés parce que nous avons une grande surface, 1200 m² d'exposition. Nous en avons profité pour donner un clin d'œil à certains de ceux qui l'ont animé, que ce soit Reine Villermé, que ce soit Monsieur Niver, Madame Doux, beaucoup plus avant, Monsieur Henri Evin. Et là, un certain nombre de toiles de Pierre Niver qui sont autour de moi et que j'ai plaisir à retrouver dans ses peintures puisqu'il nous a quittés il y a quelques mois. 22 ans, 23 ans que je suis à Bois-le-Roi. Vous savez, moi je suis un amoureux de New York. Donc je fais énormément de tableaux sur New York et je vends mes tableaux sur New York à longueur d'année. Ces œuvres, elles sont dures, elles sont très fortes. C'est le feu, c'est la tempête, c'est le désespoir, mais c'est pas triste. Et on imagine les avoir chez soi. Allez, un petit tour à la fête des associations. À la fête des associations de la communauté de communes des Pays de Seine, qui réunit l'ensemble des associations des 4 communes concernées. On a une douzaine de jeunes sapeurs-pompiers au sein de notre section. Chez les pompiers, c'est aider les gens. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est se sauver, rendre service. Le sport, l'esprit d'équipe et se déplacer. Ce que je préfère, c'est le secours à personne et les feux de forêt. Retrouvons lors de la conférence du patrimoine Charles Castellani.
Alors Pierrette Marne, Castellani n'était pas seulement un grand peintre. Effectivement, doué de multiples talents, Castellani a composé paroles et musique de plusieurs marches qui ont été données en concert, entre autres au jardin d'acclimatation. Ainsi fut fondée la Bande des Cinq. Louis Noir, le romancier, Charles Castellani, le peintre, Louis Poupart-Daville, le dramaturge, Gustave Mathieu, le chansonnier, et Olivier Métra, le musicien. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Sachons aimer, boire et chanter, c'est notre raison d'exister. Il faut dans la ville un brin de folie. Heureux celui qui chante, que joue, cerise de vin et d'amour pour une chanson que sa vie et de sa maison. Allez, à ciao, bonsoir.